bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène en randonnée sur les traces de la bataille de Bruyères. Et cette bataille fait quand même partie des 10 batailles les plus mémorables de l'histoire de l'armée américaine. Alors pour nous accompagner dans cette randonnée historique, on va aller retrouver quelqu'un qui connaît bien l'histoire de cette bataille, mais surtout qui connaît parfaitement la forêt et les vestiges qui nous intéressent. Ah! Salut Arnaud, ça va? Avec toi? Ouais, ça va bien. Ben, figure-toi que je te cherchais, je me suis dit, tu es au pied de ton arbre. Je suis au pied de mon arbre, Impeccable. où je vis heureux. Super. Tu te promènes sur Bruyères? Ouais. Eh ben on va se promener sur Bruyères. Allez, c'est parti. Eh ben, du coup, je suis venu me promener dans le coin pour en apprendre un peu plus sur la fameuse bataille de Bruyères. Il me semble que tu as quelques infos à donner à ce sujet. Quelques-unes, alors je ne suis pas un expert de la Deuxième Guerre mondiale, je suis plus à l'aise avec la première. Mais ici on a la chance effectivement d'avoir des vestiges d'une belle bataille, la bataille de Bruyères. Et Bruyères, donc la ville qui se trouve juste là en fait. Donc Arnaud, tu vois là-bas au loin le massif vosgien, les Hauts-de-Vosges. Ici on n'est pas sur les Hauts-de-Vosges, on est sur le Piémont vosgien. Bruyères est sur le Piémont vosgien. On contrebas la ville de Bruyères, une jolie petite ville. Et puis on voit l'entrée d'une vallée là-bas qui va nous ouvrir donc vers les Hauts-de-Vosges et vers l'Alsace. Et c'est l'intérêt de cette ville en fait de Bruyères, c'est que tant là-bas vers Gérardmer ou plus sur notre gauche vers Saint-Dié, cette ville est un bouchon en fait. Qu'est-ce que tu appelles un bouchon? Tout simplement les Allemands s'étaient regroupés là avec plusieurs types d'unités, des unités recomposées suite aux pertes des différentes batailles depuis les débarquements, celui de Méditerranée comme celui de Normandie. Et donc là on a une défense allemande qui est assez mélangée, des troupes qui se recomposent, hétéroclite, un commandement aussi un peu hétéroclite. On a des garnisons de forteresses qui sont entraînées à défendre une forteresse, donc mais pas forcément des à faire du combat montagnes. d'infanterie. On a de la police. On a même des réservistes qui arrivent, des personnes d'un certain âge, fatiguées, pas toujours entraînées, mais elles se sont regroupées là. Et finalement, on a un bouchon d'armée allemande qui reste un problème pour les troupes alliées. Donc des troupes allemandes, donc tu disais Hétéroclite. Pas de montagnards dans... Si, quand même. si, ce qui a quand même un peu, à mon avis, fait la différence. On avait donc des chasseurs de montagne autrichiens, donc aguerris, en tout cas entraînés au combat de montagne. Après, d'après ce que j'ai pu lire, ils n'avaient pas eu le temps de s'entraîner beaucoup avant d'arriver ici. Mais ça restait quand même des gens au moins adaptés au climat. Qui a eu, on parle du général hiver, là c'était le général automne, qui a eu son importance dans la difficulté rencontrée par les Américains. Parce que tu peux nous resituer un peu les dates, on est quoi, quelle période de l'année là, sur cette bataille? On est en octobre 44, fin octobre, alors, si les hostilités commencent déjà dès septembre, le premier obus américain tiré le 30 septembre. Comme souvent que les Américains, on bombarde massivement d'abord et après on envoie l'infanterie. Les combats de Bruyères commencent vraiment infanterie, corps à corps, à partir du 18 octobre. Il fait froid. J'allais dire, on est quand même en il fait très froid. Il fait déjà froid. C'est pas les hivers d'aujourd'hui. En plus, l'hiver était un peu en avance. Il pleut beaucoup et il y a du brouillard. Pas les meilleures conditions. Non. D'accord. Rigoureux, quoi. Hiver rigoureux, pas de la neige, Mais pas loin. Il y a de la boue. Humide. On va où là? Alors là, je vais t'amener au mémorial US qu'on trouve ici sur ce massif du Eldrey, un massif qui a servi de départ à l'offensive américaine. Et donc on y a installé un mémorial US. On va y gagner quelques informations parce que j'ai quand même pas tout dans la tête. C'est bien. Alors, donc là Arnaud, on se trouve sur le mémorial, on fera un petit périphérique tout à l'heure. Alors pour terminer avec les troupes allemandes, je précise qu'il y a bien sûr il y avait donc des troupes d'infanterie un peu composites. Et puis on avait donc de l'artillerie et des blindés. C'est ce qu'on trouve aussi chez les Américains. Mais chez les Américains, il y a une particularité dans les troupes, c'est qu'on va trouver des gens venus de Honolulu, des Hawaïens, des soldats qu'on appelait des Nisei. Donc je vais t'inviter à t'approcher
de cette plaque qui est juste là-bas, qui nous expliquait pourquoi ces Américains d'origine asiatique, japonaise, étaient là. Sacré dépaysement. Hein? Ah bah clairement, ils n'ont pas dû apprécier le climat vosgien. Donc la particularité des soldats, d'une partie des soldats américains engagés dans la libération de Bruyères, dans la bataille de Bruyères, c'est qu'on avait affaire à des gens venus d'Honolulu, des Nisei. Alors les Nisei, ce sont des Américains d'origine japonaise, de deuxième génération. Et donc suite à Pearl Harbor et la guerre avec les Japonais, ces hommes étaient comme soupçonnés de pouvoir être des loyaux, des traîtres potentiels. Ouais. On a eu des histoires d'enfermement dans des camps pour des raisons de sécurité. Et ces soldats là, donc ces Nisei, se sont engagés volontairement dans l'armée américaine pour venir délivrer le territoire français, pour prouver leur loyauté. Ouais. Ça leur a coûté cher parce que se retrouver en octobre 1944 dans les Vosges, ça veut dire la loyauté. Donc les combats ont été très durs pour eux. Et aujourd'hui à Bruyères, il y a un fort ancrage, une reconnaissance poussée des gens qui considèrent ces hommes comme des véritables héros. D'où le jumelage aussi. D'où le jumelage. D'accord. Voilà ce qui reste des blindés. Alors, les troupes américaines cheminaient le long des montagnes. Donc l'infanterie appuyée par de l'artillerie et par des blindés. Et ici on est sur un petit sentier commémoratif où on va trouver des silhouettes. Donc on a vu une silhouette de blindés. En cherchant bien, on va trouver aussi des silhouettes de soldats. Ah ouais. Attention à un sniper. Déjà à l'époque, ils étaient déjà tous plus grands que moi. T'as vu? Ah, parce que c'est à peu près à l'échelle 1. Hein. C'est bien, ça va rouiller un peu, ça va se patiner. Oui. Donc ça c'est plutôt récent ça. Hein. Oui, je crois que c'est de cette année. Hein. Ouais. À l'occasion des commémorations, je pense. Hein. Ouais, parce que moi j'ai toujours connu le mémorial, j'avais jamais fait gaffe à ça, donc pourtant je me promène souvent dans le coin. Ça n'a même pas été criblé de balles. Bah écoute, on n'a pas eu le temps. Pas encore. On connaît bien la silhouette du soldat américain, juste avec le casque, le chargeur du... C'est quoi leur fusil là? Ils avaient à l'époque du Garand, je crois. Ah, mais celui-là, on voit, il a peut-être plutôt un fusil mitrailleur parce qu'il est quand même costaud. Ah oui. Ouais. Et puis la crosse, ça me fait pas sembler un... Je dirais que c'est un fusil mitrailleur, ça lui a commis de porte lourd, massif. Ah oui, sur l'épaule. Voilà. Je ne reconnais pas tellement la silhouette du Garand. Là, on voit cette là qui peut être un refroidisseur, je sais pas trop. Par contre, il y a la posture du soldat américain, tu sais, un peu décontracté. Ouais, avec les boots, la main dans la poche. Ouais, la main dans la poche. Ouais. Je passe encore en dessous, sans me cogner. Bon, il est trop tard pour grandir. Donc là, on a le nœud de l'amitié. Je te parlais tout à l'heure du lien fort entre les Hawaïens et les Bruyérois. Ouais, il est symbolisé par cette sculpture. Donc, tu vois Arnaud, là je t'ai parlé un peu de la composition des troupes de part et d'autre. Alors je ne suis pas rentré dans le détail de tel numéro de bataillon, compagnie, infanterie, parce que honnêtement c'est vaste. Là on va déjà parler un peu de la bataille en elle-même. Alors ce qu'on appelle la bataille de Bruyères, c'est 2 épisodes. C'est la libération de Bruyères en tant que telle, puis ensuite c'est l'épisode du bataillon perdu, on l'évoquera plus loin. Quand les troupes américaines arrivent, elles viennent de Grandvillers, elles longent la montagne, et puis finalement elles tombent sur des fortifications, en l'occurrence 2 massifs, Point E ou Point T, mais je crois que c'est Point E pour la prononciation, et puis Buémont. Les Allemands sont retranchés dessus, ils ont creusé des trous, ils attendent de pied ferme et regarde. Il est bon. Bien. Hop. On voit bien. Belle casquette, hein. On a dû couper un petit peu parce que c'était pas prévu de tomber là-dessus. Ouais. Mais oui, ça illustre bien le propos. Et donc il y a eu un peu de tir de mortier quand même. Il y a eu des obus. Ouais. 35 000. 35 000 en combien de temps? Bon, à peu près un mois. Ça a commencé le 30 septembre, le premier obus. Ouais. Et donc oui, il y a eu, j'avais dit peut-être au début de notre balade, quelque chose comme 35 000 obus balancés d'une montagne à l'autre.
Et puis bien sûr avec Bruyère en dessous. Ouais, et en peu de temps finalement. En peu de temps, oui. Alors en fait, quand ils commencent à tirer le 30 septembre, ils préparent l'arrivée de l'infanterie. Ils arrivent côté Grandvillers, comme j'expliquais tout à l'heure. Ils bloquent sur point E et Bumont bien défendus. Et donc ils contournent par ce massif sur lequel nous marchons là, forêt de fête au Eldré, où les Américains viennent avec des tanks, s'installent et de là vont lancer l'offensive sur la ville. Le 18 octobre, ils vont descendre sur la ville, ils vont prendre la ville relativement facilement, ils vont faire 143 prisonniers, mais les Allemands se retranchent dans les collines autour. Collines A, B, C et D. Voilà. Donc on a celle du Bumont, on a celle de Point E, on a celle de la Vison, la plus haute, puis on a celle du château où on ne peut pas aller dans le cadre de. Ouais, c'est un domaine privé. C'est un domaine privé. D'accord, château médiéval quoi. Château médiéval. Voilà, hein. Faut aller bien loin. Un peu pollué comme site. Hein. On ne peut pas le prendre dans la courge. Hein. C'est compliqué quand même. Il doit y avoir quelques balles aussi. Voilà, Ouais. on va tout voir, c'est pas de la crête. Voilà, t'es à l'aplomb d'une tranchée pour le coup. Hein, qui... Là c'est flagrant. Hein. Ouais. C'est flagrant. C'est pas une piscine pour chiens, c'est une Non. tranchée. Même si là il s'amuse bien. On voit même un peu les petits bouts maçonnés sans doute là. Ouais. Ah, c'est taillé dans le grès. Hein. Ouais, c'est taillé dans le grès. Donc là Arnaud, on est sur une zone de tranchée, sur le Eldré. Et bon, on ne peut pas voir à cause de la végétation qui est là aujourd'hui. Et en face c'est Bruyères. On aura depuis ici une vue sur le Buémont là-bas. Et puis Point E et la Vison. Et donc les Américains balançaient des tirs d'artillerie depuis ici, vers la Vison, vers Point E et Bumont. Et puis les Allemands, ils ont fait pareil. Donc en dessous, Bruyères, ce qui n'arrivait pas là, ça arrivait sur Bruyères et inversement. On va descendre nous vers Bumont. Une des collines que les Américains ont pris non sans difficulté, parce qu'entre le Eldré et Bumont, on a une zone à découvert, une petite vallée qui s'appelle la Basse de l'Âne. Alors la Basse, c'est un ruisseau, c'est comme Bar en alsacien, ou comme Goutte, c'est le ruisseau. Donc la Basse de l'Âne, et quand ils arrivent là-bas, de la Basse de l'Âne, il faut traverser, aller au pied de Bumont, et ils sont attendus par une cinquantaine d'Allemands embusqués dans la forêt au pied du Bumont. Et puis une ferme aussi renforcée avec des mitrailleuses. Donc ça ne se passe pas comme il faut, et même sur cette prise de Bumont, on a une contre-offensive des Allemands qui attaquent le bas du Eldré. Ce qui expliquerait donc des positions, si on descendait plus bas, encore défensives. Ici sur les tranchées, on est sur des départs d'artillerie. Voilà. Ça ne s'est pas fait très facilement pour les Américains, on n'est pas en face d'une armée allemande complètement épuisée dans ses derniers ressorts. Quand on se permet le luxe de contre-offensive, c'est qu'on en a encore un peu sous le pied. Il y a un peu de ressources encore. Ouais. Quoi. Ouais. Bon là, je suis dedans. Hein. Ouais. Je suis dedans. Ouais, on voit bien, et puis on voit bien comme ça se prolonge là. Puis on est vraiment sur le coteau quoi. Et donc là, ça protège des tirs d'artillerie adverses. C'est sur l'ensemble des collines qui ont participé, donc qui étaient impliquées dans cette bataille de Bruyères. Je pense que c'est ici qu'on a les tranchées les plus marquées. Et franchement là, alors tu as pu voir jusqu'ici le nombre de trous. Et plus on approchait de cette tranchée, plus c'était dense. Alors c'est des trous, je pense, qui n'ont pas été seulement creusés à coups de pelle pour s'abriter, mais aussi à coups d'obus. Ah oui. Il y a un peu tout, c'est difficile aujourd'hui avec le couvert végétal de savoir qu'est-ce qui a été creusé et qu'est-ce qui a été explosé. Là, clairement, ça a été creusé. Oui, on voit bien, ça suit vraiment la crête. Ça crête. De là, avec d'artillerie, on balance, du mortier, on balance. Bien sûr. On couvre l'infanterie plus bas. Ouais. Là, on se trouve dans une zone, tu vois, entre les deux montagnes, un Eldré derrière nous, là, et puis Bumont là-bas, avec ce plateau qu'il fallait traverser. Et donc les Allemands qui étaient embusqués dans la forêt et qui attendaient les Américains, une cinquantaine d'Allemands. Donc on est à la base de l'Âne, sur la commune de Bruyères. Et donc ici, on va voir Bumont. Et là-bas, derrière le panneau, je ne regarde pas en dessous, on a le massif de Point E. D'accord, donc une des fortifications allemandes. Alors j'ai noté, parce que j'ai pas de tête, on n'est pas sur des grandes altitudes. Bumont, c'est 575 mètres. Et Point E, 552 mètres. Voilà. Ouais. Bon, il faut les monter quand même.
Alors, Ouais, on puisque part pas de zéro. Hein, non, par contre, c'est un peu raide, quoi. On voit que c'est raide, on va y aller d'ailleurs, on va sentir que c'est raide. On va aller sur le rocher qui a été dégagé, sans doute par le club vosgien, une fois de plus, et qui nous donne une belle vue sur Bruyères et ses alentours. Allez, allons-y, c'est parti. Bon Arnaud, nous voilà à l'assaut du Bumont. Ouais, bah ça grimpe et on se fait pas tirer dessus. Non, ça va. Mais on est embêté avec les laisses par contre. Petite grimpette. Bonne petite grimpette. Voilà. Bon, ben, sans le barda du soldat sur le dos. Donc là, on est sur le rocher, là, c'est marqué roche de Buémont. À 571 mètres. Ah, donc la roche, hein, que Buémont qui est un peu plus haut. Alors sur le plan de bataille américain, c'était la colline A, île A. Ouais. On est parti, nous, de là-bas, hein, de ce massif là-bas, donc le Eldrey. On est descendu donc à la base de l'âne, on est remonté. Donc on voit bien Bruyères. Dans le vallon, là, dans la petite vallée entre les deux buts. Ils nous ont laissé passer aujourd'hui. Ça va. Là, Bruyères, juste en face de nous, on voit vraiment que Bruyères est dans une cuvette entourée de massifs. Ce beau piémont vosgien. On voit l'ouverture vers le Haut-de-Vosges là-bas. Et puis on va se décaler si tu veux bien, on va aller par là pour voir ce qu'on a sur notre gauche. Ça marche. Donc là on s'est décalé sur le rocher. La colline A sur laquelle on se trouve donc, a été prise au début, le 18 octobre. Hein. Et puis là, quand on regarde par là, on voit cette petite colline, la colline B sur le plan de bataille des Américains, île B, avec la ruine de château. Qui a été prise comme Buémont, hein, la colline A pour Buémont. En premier. Qui a été prise en premier le 18 octobre. D'accord. Et quand on se décale un petit peu, Et au fond là-bas, on va voir le massif de la Vison avec sa tour qui permet de bien le reconnaître. Une tour en pierre qui n'est pas d'époque 44. Hein. On en parlera dans une prochaine vidéo. On la reconnaît aussi grâce à son antenne. Et puis si on se décalait encore plus jusqu'à tomber dans le vide, on va y aller. on verrait le massif de Point E. Alors à Vison et Point E, de difficiles combats avec des contre-offensives, on en parlera la prochaine fois. Pour cette journée autour de Bruyères, moi je conseille la carte IGN 36 17 OT. Voilà. On peut s'en passer, puisque finalement c'est assez urbain comme balade, on est en forêt autour de la ville, mais bon, on a une vue un peu comme ça sur la carte IGN topographique, on voit vraiment les massifs, on voit vraiment les reliefs, c'est intéressant. En tout cas, on se promènera bientôt, j'espère, pour un deuxième épisode sur la bataille de Bruyères. En tout cas, merci pour cette visite commentée, bien agréable. Et puis on vous dit au prochain épisode. À bientôt.